Alors deuxième vidéo pour l'exercice 2. Voilà l'exercice 2. Je vous fais une petite capture d'écran. Je vous le mets là le temps qu'on fasse. Vous voyez, vous avez une fonction f définie sur 0 plus l'infini. La capture disparaît, donc je le vois juste à côté. La fonction f, c'est en fait la fonction 1 plus ln de x au numérateur. Alors mettez bien des petites parenthèses, divisé par x au carré. Voilà. Ça fait cette fonction-là. D'accord. Zoomer un petit peu, qu'on la voit bien. On va peut-être la mettre dans une couleur différente. Je sais pas si c'est très important. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc voilà, cette fonction-là. Alors on vous demande de déterminer les limites de f en 0, parce que vous voyez, elle est définie à cause du ln de x, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc on voit qu'il y a deux limites à calculer. Il y a une limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, on a le sentiment que la fonction a pour limite moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0 plus. Donc la fonction aurait une asymptote horizontale en plus l'infini, l'équation y égale à 0, puis une asymptote verticale, l'équation x égale à 0. Bon, on peut le faire, les limites. Tiens, je profite de la vidéo pour vous le dire. Vous êtes avec GeoGebra, vous voyez, GeoGebra vous propose des limites. Donc par exemple, si je clique là-dessus, la limite de ma fonction f, et puis par exemple ici, si je lui demande en 0, ah oui, alors donc ça va être 0 plus, alors il faudrait vérifier dans la doc, je sais pas si c'est 0 plus comme ça, je connais pas sur cette version là. Je fais une pause sur la vidéo, et je cherche dans la documentation. Voilà, j'ai trouvé dans la documentation. Donc là, la commande limite, c'est pour chercher la limite en plus l'infini. Donc je vais chercher l'infini. Alors vous, dans la version de GeoGebra que vous avez normalement un petit caractère ici qui vous donne accès au caractère particulier, notamment l'infini. Donc là, voilà, elle vous dit que la limite en plus l'infini c'est 0. Et ici, vous voyez, si vous voulez avoir une limite par valeur supérieure ou inférieure, vous tapez li, je suis allé trop vite tout à l'heure, et là ça va être limite donc à droite. Donc je prends ma limite à droite de ma fonction f, et comme valeur je mets 0. Et comme valeur 0. Voilà, bon, je suis entré, mais vous voyez, la limite de la fonction f quand x tend vers 0 à droite, ça fait moins l'infini. Voilà, je vous rappelle qu'on peut le faire avec Xcast, donc j'ai ouvert Xcast. Voilà, alors assez rapidement, avec Xcast, donc je vais définir ma fonction. Donc pour définir une fonction avec Xcast, c'est 2 points égales 1 plus ln de x, le tout divisé par x au carré. Voilà, il l'a reconnu, et ici, si je lui demande la limite de la fonction donc f de x, or souvent faut lui mettre x, c'est pas une obligation, donc mais infinity plus infinity, voilà. Vous voyez, autant pour GeoGebra, faut pas forcément mettre le signe, pour lui, faut mettre le signe. Donc la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini est 0. Et la limite de la fonction f de x en 0 par valeur inférieure, donc de mémoire, on met plus 1, pour dire qu'on arrive de la droite. On va voir si ça fonctionne.
Voilà, c'est bien ça. Donc la limite quand x tend vers 0 à droite de 0, ça fait moins l'infini. On retrouve les mêmes ici, les mêmes résultats. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice, je vérifie s'il est des suffisantes. Hein. Donc là on vient de faire la première question. Donc qu'en déduire? Eh ben, d'un point de vue limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, sa limite étant 0, la fonction f de x a donc une asymptote horizontale, y égale à 0, hein, d'équation y égale à 0, et ici elle a une asymptote verticale. Je vais vous l'écrire. Donc j'ai ouvert j'avais fait une petite pause, ma tablette graphique avec le logiciel qui va avec. Donc voilà, alors ce qu'on vous demande là maintenant, je vais l'écrire. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, sa limite c'est 0. C'est la première phrase, d'accord, celle qui est là. Donc là vous pouvez dire f admet une asymptote horizontale d'accord, d'équation y égale à 0 en plus l'infini. Et la deuxième phrase, donc limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, alors soit vous mettez 0 plus, soit vous mettez 1 supérieur ici, c'est comme vous voulez, de la fonction f de x, ça fait moins l'infini, deuxième phrase, donc f admet une, je fais mon petit paresseux là, une asymptote verticale, voilà, d'équation x égale à 0. Donc vous avez vos deux asymptotes, une asymptote horizontale, une asymptote verticale. Donc voilà pour cette première partie, on va dire, de l'exercice. Maintenant qu'on a géré les limites, on peut trouver la dérivée. Donc la dérivée, c'est facile pour les deux logiciels. De toute façon, vous tapez f' de x. Voilà, il vous trouve la dérivée. Là, l'avantage de cette version de GeoGebra, elle vous fait ici le petit calcul, la petite simplification. Donc on se retrouve avec moins 2 ln de x moins 1 sur x au cube, sachant qu'on est sur 0 plus l'infini. Donc le signe de x au cube, il est positif. Donc en fait le signe de la dérivée va dépendre du signe du numérateur. Et on va regarder du côté d'xcas. Alors pour xcas, c'est un peu la même commande. On lui demande f' de x. Par contre, à mon avis, xcas va pas forcément simplifier. Donc j'y vais. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas forcément simplifié. Alors on peut demander à xcas de simplifier. Donc on peut lui dire simplifie-moi cette expression là, ouais, j'ai rajouté ça, et on se retrouve avec la même expression, vous pouvez comparer. Donc maintenant il s'agit d'étudier le signe du numérateur. Alors on peut le faire avec GeoGebra, je pense qu'il va pas s'en sortir. Après on peut demander à xcas, on peut le faire tout de suite. Résous-moi. Alors pas f' de x, hein, résous-moi moins 2. Alors je prends sous la forme du TP fois ln de x. Par exemple, si on cherche à savoir quand est-ce que ça est supérieur à 0. Voilà, on peut comparer avec le graphique. D'accord, la fonction, alors le problème de GeoGebra, c'est qu'il décide la fonction. Enfin, le problème, c'est peut-être un avantage, mais vous avez, du coup, j'ai dit à GeoGebra de pas dessiner. Voilà, si je compare, donc j'ai cherché l'intervalle pour lequel le numérateur est positif. Le numérateur est positif si x est supérieur à 0 et si x est inférieur à une valeur qui serait exponentielle de moins 1,5. Ce
qui correspondrait à la croissance de la fonction. Donc la fonction va être croissante de 0 jusqu'à une valeur. Donc ici, il faudrait calculer la calculatrice exponentielle de moins 1,5. Exponentielle de moins 1,5, ça va être la valeur qui est ici. Donc vous avez pas mal d'informations pour faire votre tableau de variation. Alors je vais remettre sur pause, et puis je vais vous aider à faire le tableau de variation. Ça fera une vidéo un peu longue, mais au moins vous aurez toute l'étude. Donc une commande intéressante, c'est d'aller chercher un point qui se balade sur la courbe. Donc souvent je le fais, point sur un objet, vous voyez, voilà. Et comme ça, vous pouvez chercher le moment où la fonction passe de la croissance à la décroissance. Vous vous retrouvez avec ici en gros 0,6. Et là, exponentielle de moins 1,5, on peut le calculer avec GeoGebra. Vous voyez, on se retrouve 0,61. Donc c'est la valeur qu'on a trouvée ici. Donc voilà, alors maintenant on a toutes les informations pour pouvoir faire notre tableau de variation. Donc en Word, c'est un peu délicat, alors je vous le fais rapidement moi sur ici sur avec ma tablette graphique. Donc le tableau de variation, bon, je vais vous le dessiner assez rapidement, marquer tableau de variation. Je fais attention parce que la vidéo est bloquée à 1/4 d'heure sur mon logiciel. Donc tableau de variation, je fais une ligne. Ici, je fais voilà une ligne pour mes x. Donc x, je vais de 0 à plus l'infini. Alors attention, 0 est une valeur interdite, donc on met une double barre quand c'est une valeur interdite. Je fais une ligne pour ma dérivée, le signe de ma dérivée, et je fais une ligne pour ma fonction. Voilà, et j'ai toutes mes infos. Donc toutes mes infos. Alors, on a vu en utilisant xcas que notre dérivée, le signe de notre dérivée, c'était le numérateur, hein, comme on est sur 0 plus infini, x au cube étant positif. Donc ma dérivée est positive quand x est positif et va jusqu'à une valeur qui est exponentielle de moins 1,5, donc exponentielle de moins 0,5. Donc ici, avant cette valeur-là, j'ai une dérivée positive. Ensuite, j'ai une dérivée négative. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On a vu en limite qu'on arrive sur une asymptote horizontale, et ici on a une asymptote verticale. Il me reste à calculer ici f de l'exponentielle de moins 0,5. Bon, je vais regarder sur le graphique, puisque j'ai un point qui se balade. Alors je peux même faire mieux que ça, je peux utiliser xcas par exemple. Xcas, je peux lui demander, je vais lui dire, allez vas-y, calcule-moi f de l'exponentielle de moins 0,5. Et il va me trouver 1,4. Je vérifie avec GeoGebra. 1,4, on a une vérification. On est content. Voilà, donc une étude assez complète. J'ai dit quoi? J'ai dit ici 1,4. Donc voilà, vous avez une étude complète d'un exercice en utilisant les logiciels. Bon, j'arrête, ça fait une vidéo un peu longue, faudrait la découper en plusieurs parties. Voilà, fin de cette vidéo.